comme j'étais passionné de bidouillage, de robotique, dans les années 2010, il y a eu sur Internet des tutoriaux do-it-yourself avec des cartes de capteurs Arduino et des choses comme ça pour ne pas les citer. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être utiliser ces outils pour faire cette idée que j'avais eue quelques décennies avant, de transformer des données en musique. Et je me suis lancé, en fait, pour cette occasion, j'ai appris plusieurs langages, j'ai appris des langages informatiques, enfin des langages de logiciels. Enfin, voilà, donc lentement mais sûrement, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Concernant la forme, est-ce que c'est plus pour le côté esthétique ou c'est pour les fonctionnalités, c'est plus simple, par exemple? En fait, c'est les deux. Ok. C'est-à-dire que les capteurs, là, ils ont déjà, il y a une contrainte technique, c'est qu'ils ont un angle de captation de 30 degrés. C'est-à-dire que si on a 30 degrés d'un côté et 30 degrés qu'on les met côte à côte, il y a un moment donné où les 30 degrés vont se chevaucher et on va faire les deux capteurs en même temps. Donc si on veut vraiment qu'ils soient séparés, il faut qu'ils aient des angles un peu différents. Okay. Alors ça détermine l'angle des capteurs. Après, sur la fabrication, bien sûr, j'essaye de faire quelque chose de joli. Donc, à mon goût, le truc en bois, c'est assez joli. Ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai dessiné, moi, sur SketchUp. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel de 3D. Donc, j'ai dessiné ça sur SketchUp. Et je me suis acheté une imprimante 3D et je l'ai imprimé en 3D chez moi. Voilà. Ok. Donc, mais ça prend du temps. En fait, pour imprimer une coque comme ça, il faut compter 3 jours à peu près. Et il ne faut pas que ça se plante entre-temps, parce qu'autrement, c'est fichu. Là, c'est de la résine, c'est de l'amidon de maïs, c'est du PLA. Donc, c'est un truc sans pétrole, ce qui est agréable quand on travaille dans la même pièce. C'est-à-dire qu'on ne respire pas des vapeurs de pétrole toute la journée. Et c'est pas toxique. C'est-à-dire que si on l'aime vraiment, on peut le manger. Enfin, je déconseille quand même.